Je vais dire bonjour maître. Allez-y, je vous en prie. Comment ça va, Frédéric, ce matin? Ça va fort bien. La presse vous a réjoui ce matin? Non, pas tellement, parce Ouais. que l'actualité, c'est en Grèce, et vous allez voir Mais que oui. ça nous concerne aussi, parce que la Grèce dit beaucoup de choses de la manière dont fonctionne l'économie en Europe. Voyez d'abord ces titres. 8 ans après son sauvetage, la Grèce est libérée de la tutelle financière, tutelle de l'Europe et du FMI, proclame en couverture Le Figaro. La Grèce émerge enfin après 8 ans sous perfusion, confirment Les Échos, mais elle émerge lentement, tempère La Croix. Comment la Grèce s'en est sortie, explique Le Parisien aujourd'hui en France. Il y a à ce propos pas mal d'opinions contradictoires. Le journal L'Opinion, justement, titre « Bravo, monsieur Tsipras ». Il félicite le Premier ministre grec de s'être plié aux conditions des plans de redressement européens, estimant qu'il n'y avait pas d'autre solution et que sortir de la zone euro aurait été encore plus catastrophique. L'Opinion se félicite donc que ce Premier ministre de gauche ait renoncé à ce qu'il appelle ses rêveries électoralistes, autrement dit ses promesses électorales. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Par exemple, le site web RT, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques jours, ce site remarque que le Portugal, lui qui a fait tout l'inverse de ce que Bruxelles voulait, contrairement à la Grèce donc, le Portugal se dirige vers le plein emploi. Il a même pu augmenter les salaires et taxer davantage les grandes entreprises. Donc Meilleure réussite. L'austérité était-elle vraiment la seule solution pour la Grèce? Pas forcément. L'exemple portugais semble montrer le contraire. Et on devrait d'autant plus y réfléchir à ces autres solutions que l'austérité imposée à la Grèce a eu un coût économique et social très élevé, de l'aveu même du journal Les Échos. Le Fonds monétaire international reconnaît lui-même que rien n'est encore réglé sur le fond de l'affaire, et pourtant les Grecs ont fait des sacrifices énormes. Il faut lire ce matin Libération pour avoir la liste de ces sacrifices. Presque 5% des habitants ont quitté le pays. C'est comme si 3 millions de Français avaient été obligés d'émigrer proportionnellement. La moitié des petites entreprises grecques a été obligée de fermer, la moitié. Le chômage est encore à 20%. L'indemnité chômage n'est que de 360 € et 90% des chômeurs n'y ont pas droit. Il y a eu 27 diminutions de retraites successives. Elles ont baissé ces retraites de 45% en tout. Et la consommation d'antidépresseurs a été multipliée par 10 en Grèce. Alors bien sûr, personne ne conteste... Un signe. Oui, c'est un signe. Personne ne conteste que les Grecs vivaient au-dessus de leurs moyens, très probablement avant cette crise. Mais enfin, voilà où ils en sont après 8 ans de cure d'austérité européenne. Alors, je reviens en France, où nous n'en sommes évidemment pas là, loin et de loin. Les journaux notent cependant que le budget de l'an prochain sera difficile. C'est ce que soulignent Libération ou Les Échos. Libération insiste par exemple sur le fait que les 1,8% de croissance pour cette année semblent impossibles à atteindre et que par ailleurs le budget de la solidarité, certes, augmentera quand même par rapport à l'an dernier, mais il augmentera de 500 millions de moins que prévu. L'Opinion nous explique qu'à quelques jours de la rentrée, certains ministres semblent très affaiblis. Ce sont toujours les suites de l'affaire Benalla. Le journal stigmatise notamment le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de même que Christophe Castaner en particulier. Enfin, je termine par une affaire qui fait figure, elle aussi, de sévère fiasco et de révélateur de la manière dont fonctionne, en l'occurrence mal, la France. Vous apprendrez dans Libération le dérapage de la lutte contre les cigarettes de contrebande par les douanes françaises. Vous lirez que non seulement, en échange des renseignements qu'ils apportent aux inspecteurs des douanes, les indiques reçoivent beaucoup d'argent, presque 400 000 € pour l'indicateur numéro 1. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Oui. Bon, c'est normal qu'ils reçoivent un peu d'argent, ils prennent des risques. Enfin, là, c'est quand même beaucoup. Mais en plus, ils ont le droit d'organiser, ces indicateurs, leur propre trafic de cigarettes sans être inquiétés. L'indic en question faisait parfois passer depuis les Balkans 3 fois plus de cigarettes qu'il en avait dénoncé chez ses concurrents. Et en plus, il semblerait que les douanes aient aussi mis en place, quasiment elles-mêmes, des trafics d'importation de cigarettes en fraude pour pouvoir les saisir de manière spectaculaire, afin de faire du chiffre de manière artificielle. Une enquête est actuellement ouverte. Je suis impatient d'en attendre les conclusions. Tous les détails dans cette double page exclusive, grande enquête de Libération. Oui, on verra sans doute à l'issue de cette enquête qu'il n'y a pas que des fumistes là-bas quand même. Merci beaucoup, Frédéric.